Bonjour tout le monde, nous progressons chaque jour de plus en plus dans le monde complexe du Big Data. Maintenant que nous comprenons le Machine Learning et l'IAG, nous allons nous attaquer à un nouveau morceau un peu plus complexe, le réseau de neurones artificiels. Le réseau neuronal, du nom anglais Neural Network, est un type de machine learning qui se calque sur le cerveau humain, créant un réseau neuronal artificiel qui, via un algorithme, permet à l'ordinateur d'apprendre en incorporant un paquet de nouvelles données. Bien qu'il existe aujourd'hui de nombreux algorithmes d'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux sont capables d'effectuer ce que l'on appelle le deep learning. Alors que l'élément de base du cerveau humain est le neurone, l'élément essentiel d'un réseau neuronal artificiel est un perceptron qui effectue un traitement simple du signal et ceux-ci sont ensuite connectés en un grand réseau maillé. En gros, le perceptron est l'un des tout premiers algorithmes de machine learning, mais une vidéo entière lui sera dédiée. On apprend à l'ordinateur équipé d'un réseau neuronal à effectuer une tâche en lui faisant analyser des exemples de modèles préalablement étiquetés. Un exemple courant de tâche pour un réseau neuronal utilisant le deep learning est la tâche de reconnaissance d'objets, où le réseau neuronal se voit présenter un grand nombre d'objets d'un certain type, comme un chat ou un panneau de signalisation. Et l'ordinateur, en analysant les motifs récurrents dans les images présentées, apprend à catégoriser les nouvelles images. Contrairement à d'autres algorithmes, les réseaux de neurones avec le deep learning ne peuvent pas être programmés directement pour une tâche particulière. Au contraire, ils ont le besoin d'apprendre l'information, tout comme le cerveau en développement d'un enfant. Les stratégies d'apprentissage reposent sur 3 méthodes que nous avons déjà vues ensemble dans la vidéo sur le machine learning. L'apprentissage supervisé, cette stratégie d'apprentissage est la plus simple car il existe un ensemble de données étiquetées que l'ordinateur parcourt et dont l'algorithme est modifié jusqu'à ce qu'il puisse traiter l'ensemble de données pour obtenir le résultat souhaité. L'apprentissage non supervisé. Cette stratégie est utilisée dans les cas où il n'existe pas d'ensemble de données étiquetées dont on pourrait tirer des enseignements. Le réseau neuronal analyse l'ensemble des données, puis grâce à une fonction, il peut savoir où il se trouve dans sa recherche. Le réseau neuronal s'ajuste ensuite pour augmenter la précision de l'algorithme. L'apprentissage par renforcement. Dans ce type d'apprentissage, le réseau neuronal est amélioré par ses résultats positifs ou puni par un résultat négatif, ce qui oblige le réseau de neurones à apprendre au fil du temps. La reconnaissance de l'écriture est un exemple de problème du monde réel qui peut être abordé via un réseau neuronal artificiel. Le défi est que les humains peuvent reconnaître l'écriture manuscrite avec une simple intuition, mais pour les ordinateurs, l'écriture de chaque personne est unique, avec des styles différents et même des espaces différents entre les lettres, ce qui la rend difficile à reconnaître de manière cohérente. Par exemple, la première lettre, un A majuscule, peut être décrite comme 3 lignes droites dont 2 se rejoignent en haut et la troisième est en travers des 2 autres à mi-chemin. Cela a du sens pour les humains, mais c'est un défi de l'exprimer dans un algorithme informatique. En adoptant l'approche des réseaux neuronaux artificiels, l'ordinateur reçoit des exemples de formation de caractères manuscrits connus, qui ont été préalablement étiquetés pour savoir à quelle lettre ou à quel chiffre ils correspondent et via l'algorithme, l'ordinateur apprend ensuite à reconnaître chaque caractère. Et plus le jeu de données des caractères est important, plus la précision est grande. La reconnaissance de l'écriture manuscrite a diverses applications, aussi variées que la lecture automatique des adresses sur les lettres au service postal, la réduction de la fraude bancaire sur les chèques ou la saisie de caractères pour l'informatique au stylo. Un autre type de problème pour un réseau neuronal artificiel est la prévision des marchés financiers. On l'appelle aussi commerce algorithmique et il a été appliqué à tous les types de marchés financiers, qu'il s'agisse de marchés boursiers, de matières premières, de taux d'intérêt ou de devises diverses. Dans le cas du marché boursier, les traders utilisent des algorithmes de réseau de neurones pour trouver les actions sous-évaluées, améliorer les modèles d'actions existants et utiliser les modèles du deep learning pour optimiser leur algorithme au fur et à mesure que le marché évolue. Il existe maintenant des sociétés spécialisées dans les algorithmes de négociation d'actions par réseau neuronal, par exemple MG Trading Systems. Les algorithmes de réseau de neurones artificiels, avec leur flexibilité inhérente,
continue à être appliquée pour la reconnaissance de modèles complexes et les problèmes de prédiction. Cela comprend des applications aussi variées que la reconnaissance faciale sur les images des réseaux sociaux, la détection de cancer pour l'imagerie médicale et des prévisions de divers types. Voilà, je sais que cette vidéo était un peu plus compliquée que les autres, mais bon, on a quand même fait un tour plus ou moins rapide de ce qu'était le réseau neuronal artificiel. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. À très vite.